coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va un petit peu mieux. Du coup j'essaie de vous faire une petite vidéo en Papamuros. Parce que j'ai toujours pas la meilleure des voix. Mais ça commence à aller mieux. On parle d'amour. On parle d'amour, l'amour inconditionnel, l'amour toujours. L'amour quoi, l'amour. Cette chose qu'on aime tant et qu'on espère tous tant. Donc l'amour, pour quelqu'un avec qui il y a un contrat d'âme. Avec une personne avec qui il y a un contrat d'âme. Donc un amour très très fort. Mais secret. Donc, ok. On parle d'un amour très fort, très puissant, avec une personne avec qui il y a un contrat d'âme. Un amour qu'on garde secret, qu'on n'exprime même pas à l'autre personne, au final. Et on se voit et on se retrouve en secret aussi, apparemment. Bordel de voix. On se retrouve en secret, on se voit en secret. Ouais. On s'aime en secret, on se voit en secret. On n'exprime même pas forcément à l'autre personne son amour. On en rêve, un rêve de sortir du secret quand même. On parle qu'on en rêve beaucoup la nuit, on parle de personnes qui sont maternelles par contre. On parle de personnes qui sont maternelles, on parle de bienveillance. Beaucoup de bienveillance entre vous, on me dit, beaucoup de douceur. Ok. On parle d'une personne qui est un peu rêveuse aussi. Oh là là, on parle d'intuition, on parle de beaucoup de choses au final avec une seule carte. On nous parle d'une personne, on nous parle de bienveillance, on nous parle qu'on veille beaucoup l'un sur l'autre, on nous parle qu'on veut réaliser ce rêve, on parle que tu vois, ouais c'est ça, tu vois, c'est sacré, secret pardon. Bon. Que c'est secret, c'est quelque chose qui se rêve la nuit, c'est quelque chose... on parle à l'abri des regards, on parle... ouais, tu vois. Mais il y a de l'espoir, on parle qu'il y a de l'espoir. Ok.
beaucoup de bienveillance, le côté maternel, tu vois, apparemment du côté de la féminine. Mais l'amour est très fort. On l'exprime pas à l'autre, tu vois, mais on rêve de l'exprimer à l'autre. Du coup. Un petit peu de celui-là. Alors, ce que ça me dit, on parle de l'homme, de l'énergie masculine. Très 50 radins, ça c'est sûr. C'est un amour vraiment très très fort, on me dit, c'est vraiment très très fort. Extrêmement fort. On a envie, ouais, tu vois, c'est ce qu'on dit, c'est comme si on a envie, tu vois, la nuit de se rejoindre en cachette, où on peut pas, mais on aimerait, tu vois, se rejoindre en cachette. En tout cas, on essaie de faire en sorte de se voir à l'abri des regards, tu vois, cachés dans la pénombre. Donc, on nous parle de temps, d'une énergie masculine, on parle qui est patient. C'est une personne qui a conscience, quand même, au fond de ses sentiments, même si il peut fuir parfois ses sentiments ou les refouler, il ne les exprime pas non plus. Mais c'est une personne qui sait qu'il faut du temps, il faut faire des compromis, qui est patient, qui fait preuve de patience. Ok. Oui, ça prend du retard. Bon, le truc c'est que voilà, ça prend du temps, ça prend du retard. L'énergie masculine est un peu longue. Pour pas changer, je sais, ouais. Je sais. Ok. Mais c'est une énergie masculine qui a quand même conscience apparemment de ses sentiments, même s'il peut fuir, même s'il peut refouler. Il a conscience de ses sentiments, il a compris avec le temps, il fait des compromis par rapport à la situation. Il fait des compromis par rapport au choix et aux directions qu'il prend ou que la féminine prend, me dit, tu vois. Okay. Mais il prend du retard pour se lancer, pour se décider, pour prendre la route vers sa féminine. Il est en retard, comme tous les masculins, je suis sûr. On est tous d'accord. J'ai l'impression qu'en ce moment, tout le monde sort du retard pour tout le monde, quoi. Dans les tirages, c'est un truc de fou. C'est chaud. Mais du coup, je vais prendre le Love Lilith karmique, puisque on nous parle. Donc, on va prendre le Love Lilith karmique. On nous parle de contrat d'âme, donc on va voir s'il y a une contrat d'âme qui ressort. Ok, qu'est-ce que je tiens de plus? Ok. Ah, l'homme à la clé. On n'aime pas quand c'est l'homme qui a la clé. Ouais, mais tu vois, il est patient. On parle qu'il est quand même patient. Qu'il a conscience de ses sentiments et qu'il est patient et qu'il va être patient avant de se décider, tu vois. La patience. Il va faire exprès. C'est ça, tu vois. Il sait que la clé, la solution, le bon truc, c'est la patience. Il a conscience qu'il faut être patient. Il a conscience. Ouais.
les choses se débloqueront d'elles-mêmes, que les situations se débloqueront d'elles-mêmes. Ok. Donc il fait des compromis, il accepte, il est patient, il fait des compromis. La féminine aussi, hein, c'est pas la question, elle fait des compromis aussi. Hein. Parce que la féminine, elle sait même pas, tu vois, que le masculin en est là. Donc on nous parle de pré-réunion quand même. Okay. Plus de la patience. Pour pouvoir être un petit peu réunis. La clé, c'est la patience. De toute façon, dans les contrats d'âme compliqués en général, la clé c'est la patience et le lâcher prise. Bon, donc, mais vous êtes en pré-réunion, par contre. Donc, vous trouvez des accords pour vous voir. Vous voyez en cachette dès que vous pouvez, ou quand vous pourrez, enfin, bon, bref. Donc, les flammes jumelles. Pré-réunion, flammes jumelles ensemble, bon, voilà quoi. Dans des flammes jumelles universelles. Donc, l'homme est patient. L'homme fait des compromis par rapport au choix de la féminine aussi, on me dit. Ok. L'homme a pris du retard. Et la féminine a dévié un petit peu de la route, on me parle. A décidé d'emprunter notre chemin en attendant que l'homme soit décidé à prendre le chemin. Donc en attendant, elle a pris une petite route à côté, quoi. Et vous êtes quand même en pré-réunion, tu vois. Et la clé, c'est vraiment la patience. Et il est patient, en fait. C'est ça le pire, c'est quand tu dis il est patient, il sait. Il sait que c'est pas forcément le bon moment. Il veut prendre son temps. Il veut prendre son temps pour construire quelque chose, en fait, on me dit. Pour l'instant, ce qu'il veut, c'est pas forcément exprimer son amour. Ce qu'il veut, c'est que vous vous voyez, vous passiez un peu de temps ensemble. Tu vois, vous voir en secret là et voir ce que ça donne en fait. Voir ce que ça donne. Voir si ça le fait, si ça le fait pas. T'as compris quoi. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que là, vous avez ouvert une nouvelle porte. Il arrive un petit peu en retard et vous avez commencé à ouvrir une nouvelle porte. Après, il y a plusieurs portes à ouvrir, on me dit. Mais vous commencez à les ouvrir. D'accord. Vous commencez à les ouvrir. En tout cas, lui, il a de sport, il n'y a pas de souci. Ouais, la féminine, elle a pris le chemin à côté, donc elle est en mode très lâcher prise. Par contre, on me dit, elle est très dans lâcher prise. Très, elle n'est pas du tout dans l'attente, pardon, de son masculin. Et voilà, elle a pris ça. Parce que bah, le masculin, elle sait qu'il a des blocages, elle sait qu'il est long, et elle sait qu'il a encore du travail à faire. Donc voilà, elle n'est pas du tout dans l'attente. De ce qu'on me dit.
Donc pour ça, elle prend sa petite route à côté, c'est que voilà, elle a des choses à vivre aussi de son côté. Lui, en attendant, ok, il vit sa vie, machin, mais il a conscience qu'il faut du temps. Lui, il veut construire petit à petit, il veut voir ce que ça donne quand vous voyez secrètement, il a envie que vous voyez secrètement. Il est plutôt patient, il prend son temps pour pas... Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il veut pas faire n'importe quoi, en fait. Tu vois. Parce qu'il y a une situation qui fait que ça bloque. C'est pas que lui qui a des blocages, il y a une situation qui fait que ça bloque. Mais il a quand même l'espoir. Il sait qu'il a la clé. Il est patient. Voilà, tu vois. Ok. Il est rentré dans le monde de l'espoir. Voilà. Donc il est rentré dans le lien quand même. Il est rentré dans le lien quand même. Et vous êtes donc en mode pré-réunion. Il donne l'espoir, même si ben il y a des empêchements, des petits obstacles, tu vois, ceux qui se présentent, mais il garde espoir. Même si des fois il se dit ouais mais si, mais il a l'espoir. Ensemble il a l'espoir. Pour lui, ouais, un jour ou l'autre, pour lui vous serez réunis. Hein. Malgré que ben c'est pas possible pour le moment. Pour lui un jour ou l'autre vous serez réunis. C'est beau. Ici, il y a des blocages, il y a des choses ou des personnes qui bloquent la relation. C'est pas que vos propres blocages en fait. Il sait que c'est pas le bon moment. Il sait que c'est pas le bon timing. Mais voilà, pour ça, il y a des choses qui bloquent, qui bloquent l'après-réunion. Il y a des choses qui bloquent le fait d'être ensemble, d'être réellement ensemble. Déjà, le fait est que personne n'exprime ses sentiments, ça fait un blocage. Mais après, bon, voilà, ça c'est pas bien grave. Mais il a la patience, il est plein d'espoir, il sait que, ben ok, en ce moment, c'est pas possible, on n'arrive pas à se voir, il y a des choses, des gens, des situations qui empêchent de s'épanouir réellement. Mais il a l'espoir qu'un jour on serait réunis, il a l'espoir qu'un jour on vivrait de bonheur, quoi. Il a l'espoir. Il a l'espoir que tout ce qui vous empêche d'être ensemble, ben, un jour sera plus là. Je sais pas trop ce que je dis. Il reste des blocages parmi, de toute façon, à travailler. Déjà. Et il y a le bouclier. Oui, il se protège par contre à l'enfant. En l'occurrence, ici, il se doute de quelque chose par rapport au contrat d'armes, tu vois. Ça peut lui arriver de prendre de la distance et à cause de l'ego. Il peut y aller de l'entourage toxique, etc., etc., quoi. Bon. On va changer, tu sais. L'ego. De temps en temps qui va prendre le dessus, mais dans l'ensemble quand même, il est plein d'espoir. Même si de temps en temps il refuse un peu de trucs et il rejette un petit peu le truc, mais sans le rejeter totalement, parce qu'au fond de lui, il le sait qu'il y a un contrat d'âme très puissant entre vous, on me dit, donc voilà. C'est les empêchements qui font que des fois il retourne dans l'ego, tu vois, un petit peu comme la féminine, je pense aussi. Parce que la féminine aussi, des fois, elle retourne dans l'ego. On va prendre mon pot. On va prendre. Pourquoi je vais me faire agacer par des cartes? Oui.
Il est dans l'espoir d'abord prochainement, on me dit prochainement quand même, se déplacer pour passer du temps à deux avec la féminine. Mais ici que c'est quelque chose, il faut de la patience pour y arriver à cause de la situation. Mais ça n'empêche que il y a des déplacements, il y a eu des déplacements pour passer du temps ensemble que tous les deux. Dit dernièrement, il y a eu un déplacement, il n'y a pas très longtemps. Et il y a de l'espoir de repasser du temps ensemble. Un petit tête à tête, tu vois. Putain, il t'aime, ça. Truc de fou, en fait. T'en as pas conscience, petite féminine, t'en as pas conscience. Tu le sais, mais t'en as pas conscience que c'est à ce point-là, tu vois. Je pense que tu même si tu doutes qu'il sait en contrat d'âme, t'en es pas très sûr. Okay. De son amour, tu le sais, mais tu en doutes un petit peu quand même, tu vois. La féminine repense beaucoup apparemment à ce petit moment que vous avez passé en tête à tête que tous les deux dernièrement. Me dit vraiment dernièrement, hein. Voilà quoi. Elle repense à ton regard, me dit, au regard du masculin, à un moment donné. Regard du masculin. On me dit, elle se sent à sa place quand elle est avec lui, qu'avec lui. Et elle se dit, je suis là où je suis censée être. Bon, sinon il y a l'espoir, autant d'un côté que de l'autre, que prochainement vous allez repasser, vous avez envie de repasser un moment à deux apparemment. Ok. Vous allez vous écrire pour essayer de passer du temps ensemble. Vous avez nouveau départ avec l'énergie masculine. Donc pour l'instant, on n'a pas d'énergie féminine qui est sortie, mais il y a un nouveau départ. Ok. On dit l'énergie masculine a pu reprendre un petit peu de distance au niveau des communications. Il y a quand même un nouveau départ. Il y a eu un nouveau départ au niveau des communications. Foudre karmique. Donc l'univers interagit avec vous dans la relation. Vous envoie des petites difficultés, des petits problèmes, des petites fuites karmiques pour vous bousculer. Pour vous remener un petit peu l'un vers l'autre. On parle du foudre karmique. Alors, ok, on me parle que l'énergie masculine a fait des foudres karmiques pour le faire aller vers la féminine. On me parle que la féminine, comme elle a pris pour l'instant, il lui a envoyé certaines choses sur sa route, tu vois, qui lui ont permis d'aller plus sur une route pour elle que d'être dans l'attente de. Mais on me parle bien de. Ok. On vous met des difficultés pour pouvoir vous voir. Ok. Et quelque part, en somme, c'est des tests pour savoir ouais. La motivation. Aussi. Donc, on met des difficultés pour mener l'un vers l'autre. Pour que vous alliez l'un vers l'autre, on met des difficultés pour voir,
tu vois, pour tester aussi la motivation, la certitude et tout que vous pouvez avoir. Ok. C'est parfois difficile de mettre en place, on me dit, des rendez-vous à deux, des têtes à tête, des moments où on se voit. Mais en même temps, toutes les difficultés que vous vivez, tout ce que vous prenez dans votre gueule, eh ben, en fait, c'est fait pour construire votre relation. Tu vois? Pas. J'essaye de dire parce que je suis pas sûr que j'étais très clair. J'essaye d'être clair pourtant. Voilà. Pour construire votre relation et votre amour. Hein. Là, l'univers est en train de vous secouer comme des pruniers, autant l'un que l'autre. Ouais, tu vois, a mis quelque chose sur sa route, j'ai pensé à un homme pour la féminine, tu vois. Et moi, j'ai l'impression que justement, tu vois, peut-être un autre homme dans la vie de la féminine qui est là pour faire réagir son masculin, son jumeau. Pour faire prendre conscience là qu'il faut passer un petit peu plus à l'action. Mon gars, faut passer à l'action. Ok? En tout cas, voilà, la justice divine, elle est là pour faire réagir le masculin. La justice divine agit, rend difficile des moments à deux, mais c'est pour vous aussi qui le font. En tout cas, c'est bien ce que je présentais. Il y a un autre homme qui a croisé la route de la féminine et qui est censé faire réagir son jumeau. Censé. On me dit il y en a un qui est brun et l'autre qui est blond. Ok. Je parle que c'est la féminine. Bordel de merde. La féminine a pris un petit peu de distance. Elle a pris un petit peu de distance parce qu'elle me dit que du coup, tu vois, avec cet autre homme, elle va plutôt sur ce chemin avec l'autre homme. Et puis elle a pris un petit peu de distance. Tout en ayant, on me dit, beaucoup dans ses pensées, quand même, le moment qu'elle a passé avec son jumeau dernièrement, tout en ayant son jumeau dans sa tête et dans son cœur. Elle ne l'oublie pas, tu vois. Là, la justice divine, elle vous secoue comme des pruniers quand même. Vraiment. Et ça fait éclore les choses lentement. Éclore. Alors, on me parle du printemps, mais c'est la saison actuellement, tu vois. Et on me dit que justement, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, qui vont se mettre en place durant le printemps avec son jumeau. Vous pourriez passer du temps à deux ensemble ce printemps. Mais en tout cas, Justice Divine va beaucoup secouer les cocotiers ce printemps pour vous faire construire quelque chose tous les deux. Pour voir des... au bord de l'eau. Ça peut être sympa ça. Du chakala. Ok. Ce printemps, il y aura des opportunités de chakala. Ok. Ces moments de chakala permettent de construire et permet à l'homme, au jumeau, tu vois, d'effectivement se dire oui, voilà quoi. Puisque lui, il veut prendre son temps et voir comment ça se passe.
Donc ces moments qu'on passe ensemble, il permet de voir comment ça se passe. C'est des moments qui apaisent, qui font du bien, qui permettent d'ouvrir une nouvelle porte, de s'éloigner de la tristesse, hein, un petit peu, même si ça rend un petit peu triste de pas pouvoir profiter plus. Okay. Bon, on va parler du bord de l'eau. C'est peut-être moi qui pense au bord de l'eau. À chaque fois que je vois cette carte, je sais pas pourquoi en ce moment je pense à un lac, à un truc. Et voilà, des opportunités de chakra là, en tout cas. Vous allez avoir des opportunités de chakra qui se mettent en place un petit peu lentement, tout est un petit peu lent entre vous apparemment, mais ce printemps, il y a des choses qui se mettent en place, vous commencez à construire ensemble. On va voir qu'il y en a un des deux hommes qui est un signe d'air, le Verseau et les Gémeaux. Oh, je sais plus. En tout cas, voilà. Tout ça permet de comprendre quand même les choses. Le miracle. Le miracle. J'adore, ça fait 2 vidéos que je vous fais avec le Stumel Oracle. J'ai 2 fois le miracle qui vient direct avec. Je pense que je vais être méga super fan de cet oracle. Ah, ouais. On est dans l'attente d'un miracle pour pouvoir se voir, pour passer du temps ensemble. Wow. Donc le miracle. On lâche prise sur l'attente. Il y a un gros lâcher prise. Vous êtes capable de lâcher prise tous les deux. D'être patient et de ne pas être dans l'attente. Tu vois? Oui, on espère, on veut passer du temps à deux. Oui, ça c'est sûr. Mais on n'est pas dans l'attente de pouvoir être enfin réunis, tu vois. On est plutôt dans le lâcher prise. Ok. On se rapproche, tu vois. Donc, il y a la patience. Vous êtes patient, vous ne vous attendez pas après l'autre. Vous savez que ce miracle arrive, que ce miracle va venir. Vous êtes en train de vous rapprocher de toute façon. Vous en avez tout à fait conscience. Vous y voyez bien clair. Voilà, il n'y a pas de... Même si des fois l'ego prend le dessus, même si des fois l'ego met un petit peu dans le mal, vous avez quand même le truc. Vous avez réussi à lâcher prise. Vous avez réussi à lâcher prise. Vous savez que vous êtes en train de vous rapprocher petit à petit, au fur et à mesure. Il y a vraiment, vous étiez déjà rapproché dans le passé, il y a quand même aussi, alors, l'énergie masculine a un peu de mal avec l'homme, l'autre. Mais il fait en sorte de se lâcher prise et de lâcher prise sur le fait qu'elle puisse se rapprocher de l'autre homme. Parce que ben, il y a des fois, ben, il sent quand même qu'elle a envie d'être avec lui. Puisque des fois, elle lui parle de se voir. Donc, et passer du temps à deux et de chakala. Donc, là, je pense que ça veut dire qu'il y a un autre homme qui se rapproche d'elle, en fait, on me dit. Il va avoir un peu de patience, mais il va réussir à lâcher prise sur le fait qu'il y a un autre homme qui se rapproche d'elle. Ok. On parle qu'on lâche prise sur le regret de ne pas s'être rapproché plus dans le passé. Et qu'on sait que là, ben, petit à petit, on est en train de se construire des souvenirs. On parle de construire une histoire.
avec le temps. Mais le miracle, il est là quand même. Et le lâcher prise va vous permettre à tous les deux, quand vous aurez lâché prise tous les deux, de vous rapprocher encore mieux. Ouais, par contre, il y a quand même des personnes qui font partie du passé qui sont toxiques, comme on dit. Tu vois, dans le passé, vous êtes découvert un peu, on parle d'un baiser dans le passé. Vous êtes rapprochés, embrassés dans le passé. Vous lâchez prise sur le fait est que vous n'avez pas cherché plus loin pour le coup. Sur ne pas avoir saisi l'opportunité de vous rapprocher plus. On lâche prise sur ça. Dans le passé, vous êtes rapprochés. Il y a eu un revirement de situation qui a fait que vous n'avez pas pu vous rapprocher plus que ça. En bas, vous êtes embrassés et il y a eu un revirement de situation juste derrière, tu vois. Et là, ok, il y a un homme qui se rapproche de la féminine. Ça, c'était pas attendu du coup. Ça met un petit peu de piment. Enfin, de piment. Non, pas du piment, mais ouais, ça modifie un petit peu la situation. Mais vous allez lâcher prise dessus. Vous allez lâcher prise sur l'attente, vous allez lâcher prise sur les situations, vous allez lâcher prise sur vos regrets. Parce qu'on parle vraiment de regrets du passé, on s'est embrassé, puis on s'est contenté de ça, et puis vient un revirement de situation, la fuite du masculin, on me parle. Donc, voilà. Et là, ce lâcher prise va faire que, bim, miracle de la vie, on se rapproche encore plus, encore plus, encore. Ce qui permet de réparer les cœurs, ce qui permet de se rapprocher. Ce qui permet de se découvrir, se redécouvrir. Vous allez vraiment apprendre plus l'un sur l'autre parce que certes, vous connaissez quand même. Mais il y a des choses encore que vous ne connaissez pas du passé de l'autre. Et vous allez vous rapprocher, vous allez vachement lâcher prise, vous allez vachement vous rapprocher et vous allez vachement en apprendre sur le passé de l'autre. Et ça va réparer le cœur de l'autre par rapport à son passé, le réconcilier avec son passé. Apparemment, tous les deux, vous avez besoin de vous réconcilier avec votre passé. Ok. Et vous lâchez prise sur le passé. Donc, vos regrets par rapport à vous, par rapport à vos blessures du passé, le cœur qui était, parce que vous êtes abîmé, on me dit la féminine est bien abîmée. Mais, ouais, rien qu'on lâcher prise sur le passé. Le regret de ne pas avoir été plus loin que de s'embrasser, les blessures d'enfance, on parle. Et vous réparez. Vous réparez. Que ce soit le lien, le cœur par rapport au passé, par rapport à vous, tout en fait là, vous êtes en train de pif pouf pouf. Et paf, miracle, le cœur, tu vois, qui était tout cassé, tout abîmé, et bien il est entier, il redevient entier comme ça, et plein de lumière. Grâce au temps que vous passez ensemble, grâce au fait que vous vous rapprochiez,
vous apprenez l'un de l'autre du passé, parce que vous n'avez jamais trop parlé apparemment de votre passé à l'autre. Voilà. Et vous réconciliez avec votre passé. Et soit le passé, le passé de quand vous étiez jeune, ou même votre passé commun, tu vois. Mais ok. Donc on arrête d'être dans l'attente, on se rapproche, on se réconcilie du passé, on apprend à découvrir plus l'autre. On a le cœur qui est en train de se réparer petit à petit, avec de la patience, de la douceur et de l'amour, on m'avait dit. Il y a une invitation, tu vois, à passer du temps au calme. Il y a une invitation, tu vois, je parlais de l'eau sans rigoler tout à l'heure. Il y a une histoire comme ça d'inviter, de s'inviter à passer un moment au calme, éloigné des regards, un endroit tranquille. On pense à ça. On pense, on aimerait partir tous les deux, quoi. Mais il y a une invitation à passer quand même du temps au calme. Vous avez envie de passer du temps au calme, vous aimeriez bien pouvoir partir un week-end, machin, ensemble, tu vois, bon, ça semble bien compliqué, tout ça, mais vous y pensez. Vous persévérez, vous continuez à construire votre petite tour là, d'emboîter les pièces les unes dans les autres. Vous lâchez rien. Vous lâchez strictement rien. Vous êtes bien parti là, à la sortie quand même. Hein. Pour moi, il y a vraiment une histoire d'emmener quelqu'un dans un endroit calme. Vous parlez, ouais, des fois vous dites, vous y pensez, vous faites, ouais, ça serait cool si on partait un week-end tous les deux. Mais vous continuez à bâtir, à construire. Mais tout en étant dans le lâcher prise et dans la patience, quoi, en plus. Donc ça, c'est beau. Tout en se découvrant de plus en plus le passé de l'autre, tout en se réparant du passé, tout en se débloquant, tout en travaillant sur nos blessures. Vous avancez au final, vous avancez. Vraiment. Tiens, on parle d'activité à deux, de faire plaisir à l'autre, de proposer des activités à deux, on s'invite à faire des choses ensemble. On a vraiment vous avez vraiment des projets de faire en sorte de passer du temps à deux, d'avoir des moments à deux, des invitations, des endroits calmes, des activités. Tiens, ça te dirait un petit billard, tiens, ça te dirait des fléchettes, tiens, ça te dirait, je sais pas moi, d'aller au bord du lac, tiens, ça te dirait d'aller marcher dans la forêt, enfin, je sais pas, tu sais, des trucs comme ça. Des propositions, tu vois, un petit peu inattendues à chaque fois. On veut faire plaisir à l'autre, on veut surprendre l'autre, on veut, ouais. On persévère, on lâche rien. Même si de temps en temps, il y a des prises de distance, même si de temps en temps,
fait un break sur le rapprochement. On fait des pauses là-dessus. Hop. Tu vois, on est généreux avec l'autre. On veut vraiment construire ensemble. Oh punaise de punaise de punaise. Ouais. Ouais, ce qu'on veut, c'est finir par mettre un nom sur la relation. Révélation. Wow. Je pense que pendant un moment, à deux, non, vous allez faire une activité à deux, mais elle va pas être comme les autres à un moment donné. Parce que moi, ce que je vois, c'est offrir, officialiser, révélation. Moi, je pense qu'à un moment donné, on va mettre un nom sur la relation. Même si jusque-là, vous en mettez pas, vous construisez petit à petit, vous mettez pas de nom. Voilà, quoi, on parle vous passez du temps en deux, faites en sorte de passer du temps en deux, de chacun, de machin. Mais là, il y a une activité à deux. Vraiment, qui va changer beaucoup les choses. Beaucoup. Les choses sont évidentes, de toute façon. Et là, l'évidence, elle va encore plus sauter aux yeux. Et là, il y a une demande d'officialisation, non pas de mariage. Peut-être pour certains, il y aura des demandes de mariage, je dis pas le contraire, tu vois, mais là, ça va pas être la totalité des gens que vous allez avoir une demande de mariage. En tout cas, ouais, il y a une demande pour moi de mettre la lumière sur la relation, de mettre la lumière, de dire c'est une relation, de mettre la lumière de on est un couple. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ou pas là? Je pose la question, vous pouvez pas me répondre, mais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas attendu du tout là. La personne elle va te dire écoute, vu comment ça se passe entre nous, vu comment on est bien ensemble, moi je ressens des choses pour toi. En fait, on n'est pas. On est un couple, quoi. Un couple caché, mais on est un couple. Moi, je veux appeler ça relation. Moi, je veux voilà, que ça s'appelle réellement relation, que ce soit vraiment quelque chose. euh, Pas forcément aux yeux de tous, pas pour le moment. Un jour, ça sera aux yeux de tous. Mais du moins, pour vous, déjà, appelez ça relation, couple. Dire, ouais, il y a des sentiments entre nous. On est un couple. Caché, mais on est un couple. On est bien plus que ce qu'on est. Relation protégée. Ouais, un truc dans le genre, ouais, on est un couple tous les deux, tu vois, la discrétion. Et oh, ça discute sur les réseaux sociaux, c'est très discret, on le cache de plus, vraiment, pour moi. Il y a vraiment un truc très très caché, tu vois. Mais on est un couple. Et un jour ou l'autre, eh ben, tous les deux, on sera réunis. Mais en attendant, ben, je veux appeler ça couple. Je veux appeler ça relation. Je veux appeler ça un engagement. Un engagement. Et là, oui, il y aura des demandes en mariage en mode le jour où on pourra être ensemble, on se marie, quoi. Mais c'est surtout une demande, tu vois, d'appeler ça relation, engagement et tout ce que vous voulez. Donc la relation protégée ressort de nouveau. Ça, il y a vraiment cette notion de bienveillance et de soutien l'un envers l'autre qui ressort aussi. Je crois que j'en ai parlé au début.
Ouais, donc c'est bien ça. C'est une relation protégée. Il y aura une discussion sur le fait de veiller l'un sur l'autre, de se protéger pour le moment de l'entourage toxique, on me parle. Mais on discute du fait de vraiment officialiser, de vraiment appeler ça engagement et relation. Et de plus ne pas nommer la chose. Ok. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc on va regarder les signes. J'en ai pas. Jusqu'apparemment l'autre homme qui a débarqué là est un signe d'air. Mais après, bon, nous a pas trop parlé de lui. Vite fait, jusque ouais. C'est un petit obstacle, une petite fuite karmique en relation. Les signes solaires. De nos petites flammes jumelles, s'il vous plaît. Donc ça va prendre du temps, vraiment à être mis en place. Là on nous parle pour l'instant de la période de printemps, donc il y a de l'avancée là qui va se faire ce printemps. Ça c'est sûr. Il y a des béliers. Après, cette demande d'officialisation peut se faire après. Et là, ça commence à se mettre en place maintenant. Les pièces s'emboîtent maintenant. Commence à s'emboîter maintenant. Des signes solaires, des flammes jumelles, s'il vous plaît. Et des verseaux, des béliers, des poissons, des scorpions, et des gémeaux. Bon, donc, les poissons, les scorpions, les verseaux, les béliers et les gémeaux. Je suis méga super fan de mon nouvel oracle. Franchement, en plus, j'ai eu le luxe. J'ai reçu très très rapidement. J'ai reçu le lendemain de quand elle a posté. Mais je suis méga super fan. Je trouve qu'il complète vachement bien. Je trouve que ça va super bien avec son autre oracle et avec le mien. Ils sont bien les miens aussi quand même. Voilà. Mais je suis super méga fan de ce nouvel oracle. Vraiment, vraiment, vraiment. En plus, j'ai la boîte pour le ranger, les bien protéger. J'adore. Je déteste le rose. Je suis franche. Je hais le rose. Mais je suis fan quand même. Ça passe. Donc ça va. Elle a fait un super taf parce que franchement, je déteste le rose, mais je kiffe quand même. Tu vois. Donc voilà, je suis méga fan. Moi, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et je fais aussi vite que je peux une autre vidéo.